En train de se lancer. Voilà, donc bonsoir à tous. Bienvenue dans cette deuxième conférence de Michael Katzef sur les constellations familiales, dont le thème aujourd'hui est un thème assez large, assez vaste, qui va nous permettre d'aborder les constellations familiales sous l'angle du à quoi ça sert, puisque le thème était le bonheur, les constellations familiales et le bonheur au bénéfice de tous. Euh, donc, si j'entends, si je décortique correctement ce titre, c'est au bénéfice de la personne qui fait la conférence, mais peut-être aussi plus large, pas seulement pour pas la conférence, pardon, la constellation. Peut-être que la personne qui fait la constellation, eh bien, en tire quelque chose pour elle-même, mais peut-être que elle en tire quelque chose aussi, pas que pour elle-même, pour d'autres personnes également. Est-ce que c'était ça qui était sous-entendu dans ce titre, dans ce thème? Je ne sais pas ce qu'il y avait de sous-entendu. En tous les cas, je peux vous dire que le travail que moi je propose en constellation familiale, c'est un travail où on pose toujours le regard sur chaque membre de la famille, si on travaille sur la famille d'origine ou la famille actuelle, et sur chaque personne concernée. Donc c'est toujours un travail qui est au bénéfice de tous. Il n'y a pas de travail au bénéfice de l'un au détriment de l'autre, au bénéfice de l'autre au détriment de l'un. Donc pour moi, c'est ça la bienveillance, c'est veiller au bien de tous. Donc toujours le travail se fait en voyant quels sont les liens existants et en faisant un travail de telle façon à ce que ces liens soient bénéfiques. Donc, on nourrit les liens au bénéfice de tous. Donc, de toute façon, tout ce qu'on fait est toujours au bénéfice de tous. Toujours. Il y a, Donc, ouais. quand tu dis au bénéfice de tous, c'est-à-dire au bénéfice de tous les participants à la constellation familiale, ou bien au bénéfice de tous les gens de ma famille, par exemple, si c'est moi qui participe? De tous avec un grand T, un grand O, un grand U et un grand S, c'est-à-dire, bien entendu, de tous ceux qui participent lors d'un week-end ou d'une formation. Hein, moi, je viens toujours mettre des mots après chaque constellation pour nourrir l'entendement au bénéfice de tous les participants qui sont là pour que ça vienne enrichir notre vie personnelle. Ça vient faire écho, bien sûr, le travail des uns et des autres vient faire écho différemment chez chacun de nous, mais le travail de chaque participant est au bénéfice de tous les participants qui sont là, d'une part, et d'autre part, bien sûr, c'est au bénéfice de tout notre entourage, de notre famille d'origine, de notre famille actuelle, de nos relations avec notre partenaire, de couple, nos relations professionnelles. Tout est lié. Et moi, je vois ça comme une grande toile d'araignée. Donc, de toute façon, si je viens faire vibrer un fil de cette toile d'araignée, toute la toile d'araignée vibre et travaille, bouge. Autrement n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est toujours au bénéfice de tous. Pour ça, ça doit se faire avec une bienveillance pour tous. Alors, si je reprends le titre exact du thème de ce soir, c'était voir, reconnaître et agir autrement pour embrasser et nourrir un bonheur large au bénéfice de tous. Voilà. Donc, le thème commence par trois verbes, en fait, voir, reconnaître et agir autrement. C'est-à-dire que ces trois verbes sont comme trois temps dans le travail qui est proposé. Mais la première chose que moi j'invite à faire, c'est vraiment à poser un regard neuf sur ce qui nous est montré. Donc dans les constellations familiales, il y a un placement qui se fait avec des représentants, par exemple si c'est notre famille d'origine, avec des représentants de certains membres de notre famille d'origine. Hein, bien sûr, ces représentants sont choisis en adéquation à la question qui est posée. Donc d'abord, la première chose qu'on fait, c'est voir, tiens, voir comment est-ce que les représentants sont, comment est-ce qu'ils sont mis, quelle est leur attitude. Donc voir, poser un regard neuf, c'est ça voir. Pour voir, je dirais, il faudrait être allégé de nos émotions, ne pas être pris par nos émotions et ne pas être pris par notre imaginaire. Alors ça permet de voir. Ou bien il y a déjà le filtre des émotions, on est pris, on est emporté par nos émotions. Donc c'est vrai, l'invitation, c'est de poser un regard neuf. Pour ça, moi, je dis voir. Voir, ça veut dire voir au-delà de nos croyances, voir au-delà de notre culture familiale, voir au-delà de nos idéaux, voir au-delà même de nos intentions, voir ce qui nous est montré, voir, pas imaginer, voir, voir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut prendre ce qu'on voit, voir, c'est-à-dire reconnaître, dire, ah oui, tiens, est-ce que je reconnais que ça correspond aux dynamiques
familiale ou autre chose, ou à d'autres dynamiques qui sont en jeu. Donc, voir, reconnaître, c'est inévitable. Ensuite, il faut prendre pour agir et transformer. Moi, maintenant, plus que jamais, je veux qu'on intègre ça dans notre existence, qu'on puisse le prendre et en faire quelque chose au bénéfice de tous. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelqu'un qui a participé à un week-end récemment, là en dessous. Elle pourra certainement témoigner ça. Elle a mis une photo. Bref, mais donc, c'est vrai, voir, pour moi, c'est poser un regard neuf. Un regard neuf, c'est pas facile, parce qu'on est façonné, un petit enfant de 3 ans ou de 2 ans, a un regard neuf pour tout ce qu'il voit. Nous, comme adultes, on a déjà nos certitudes, nos croyances, hein, donc on voit plus grand-chose. On imagine beaucoup de choses, on pense beaucoup de choses, on est pris émotionnellement, donc on voit plus tellement. Donc l'invitation, c'est voir, d'abord voir. Si, c'est mon maître mot, c'est voir. Voir. Ensuite, reconnaître, voir est-ce que ça correspond bien à ce que je connais, vraiment, fondamentalement, au-delà de mon imaginaire. Et puis voir qu'est-ce que je peux faire pour insuffler une nouvelle dynamique, parce que c'est ça qui importe. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en mouvement autrement que ce carrousel que je joue depuis toujours, quoi. Donc c'est le travail, globalement, en constellation familiale, c'est le travail. C'est de voir qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ces dynamiques qu'on rejoue tout au long de notre vie, quoi. Donc poser un regard neuf. Mais alors, comment on fait pour voir sans le filtre de nos émotions? Ça paraît quand même un aspect difficile. Mais déjà, quand on est pris avec nos émotions, de toute façon, on, on est pris. Donc le voir n'est plus vraiment possible. Maintenant, quand il y a des représentants qui sont dans la pièce, si on est tous assis en cercle, hein, si on est une vingtaine à être assis en cercle, et que j'ai 3 personnes pour représenter ma mère, mon père et moi-même, et que chacun a une place différente dans l'espace, ça me permet de voir les choses autrement que je ne les vois intérieurement, autrement que je ne les ai enregistrées, que je ne les emporte avec moi. Donc je pose un regard neuf. Même si je suis pris émotionnellement, je vois, ah tiens, oui, je vois, mon père tourne le dos à ma mère. Ah, je le vois. Hein, est-ce que je reconnais? Est-ce que je reconnais? Est-ce que ça fait écho à ce qui se passe dans ma vie de tous les jours? Donc, ça permet de voir quand je suis pris émotionnellement, normalement, je ne peux pas voir. Mais si je peux être pris émotionnellement et voir parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas des acteurs, qui sont des représentants, hein, et qui mettent en image une situation qui existe, qui fait écho à ce que je connais dans mon existence. Donc, je vois, je pose un regard neuf. Dire, ah oui, je vois, ma mère et mon père ne se regardent pas. Ben, s'ils ne se regardent pas, comment est-ce que l'amour peut circuler entre mes parents? Comment est-ce que moi, je peux prendre ma liberté? Hein? Si eux regardent vers moi, moi, je ne suis pas libre. S'ils se regardent, peut-être que je suis libre. S'ils me regardent moi, je suis moins libre. Donc, ça permet de voir pourquoi je ne suis pas libre. Je dis n'importe quoi comme exemple. Hein. Voilà. Vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez pour les personnes qui sont en direct. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le chat écrit. Vous voyez qu'il y a une possibilité d'écrire des petits messages. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit et bien évidemment, on va y répondre dans le direct. Alors, il y a une personne justement qui demande si l'ensemble des membres de sa famille doivent être OK pour que elle puisse faire une constellation. Non, c'est impossible. Je ne peux pas concerter toute ma famille et la mettre en accord pour que moi, je vienne faire un travail personnel. Moi, j'entreprends un travail, le travail qui est important pour moi, et puis ma famille, qu'elle soit au courant ou pas au courant. De toute façon, c'est un travail qui me concerne moi. Je ne vais pas travailler, je vais pas travailler pour l'autre, même si c'est au bénéfice de tous au final. Je ne peux pas récolter l'accord de tout le monde. Et puis, si j'ai un membre de la famille qui est décédé, ou un qui est à l'autre bout du monde, ou quelqu'un avec qui je ne suis plus en lien, ou quelqu'un qui est exclu, c'est pas possible. Non, d'ailleurs, les membres de la famille ne doivent pas être présents pour faire un travail en constellation familiale. C'est ça qui est intéressant. Il peut y avoir plusieurs membres d'une famille qui viennent travailler ensemble, mais c'est pas nécessaire. Et c'est pas conseillé, pas que ce soit déconseillé. Non, il faut pas l'accord de qui que ce soit. Mais moi, de toute façon, le travail que l'on fait, c'est pour soi. On fait pas le travail pour quelqu'un d'autre, pour savoir qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça pas très intéressant. Je sais pas si je réponds aux Alors, questions. juste avant qu'on commence, il y a une personne qui a posé une question très intéressante. Elle disait que l'un des thérapeutes qui la suit en soins énergétiques lui avait déconseillé de faire des constellations familiales parce que, disait-il, ça lui pomperait beaucoup trop d'énergie. Et donc, la personne en question, étant déjà en faiblesse énergétique, on va dire peut-être,
je reprends pas exactement ces mots, je me rappelle plus exactement des mots de la dame, mais je crois que le sens était à peu près là. Et donc, elle se demandait si ce conseil était juste ou bien si toi, tu pouvais... voilà, est-ce qu'il y a des contre-indications à aller faire une constellation familiale? Bon, moi, je vais répondre très simplement. D'abord, personne à la place de Dieu. Qui suis-je pour dire ce qui serait bien de faire ou pas de faire? Et qui, parmi nous, peut dire ce qui est bien ou pas bien de faire? Moi, je trouve ça vraiment très délicat. Chacun est responsable d'entreprendre le travail qu'il souhaite entreprendre. Maintenant, vraiment, mon regard est très simple, c'est que c'est un travail où on redonne le mouvement. L'élan, c'est de voir quelle est la bonne place pour chacun, quelle est la place qu'on occupe dans nos dynamiques familiales qui ne sont pas bénéfiques pour nous et pas bénéfiques pour les autres. Et donc, quand on a notre énergie qui part, entre guillemets, hein, c'est-à-dire quand les choses, quand des relations nous pompent l'énergie, c'est qu'on n'est pas à sa bonne place. On n'est pas à sa bonne place. Si on n'est pas à sa bonne place, ça crée des dynamiques qui nous prennent de l'énergie. Est-ce que c'est lié à l'autre ou est-ce que c'est lié à notre attitude par rapport à l'autre? C'est une bonne question. Moi, je ne refuse personne. Hein. Je pense dans les formations que je donne, je ne refuse pas des gens qui sont mal ou des gens qui ne sont pas en accord avec moi ou des gens qui ont d'autres points de vue que moi hein, ou des gens qui seraient malades. Hein. Je veux accueillir absolument tout le monde et on a tous, je trouve, et le droit, moi je dirais, et même le devoir personnel de faire un travail pour être bien. Parce que ça veut dire quoi? Quelqu'un qui me pompe mon énergie, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui pompe mon énergie ou bien c'est moi qui me laisse pomper? Moi, je trouve ça délicat. Donc, le travail, de toute façon, en constellation familiale, c'est voir quelle est ma bonne place hein, avec chaque personne, que ce soit des membres de mon entourage, de ma famille ou d'autres gens. Quelle est ma bonne place pour être dans ma force? Pour être dans ma force, pour prendre possession de qui je suis, de mon destin, de ma personne, de mes limites, en respectant mes limites et en respectant les limites de l'autre et en respectant l'autre comme il est. Autrement, quoi? On va faire un tri, on va dire ces gens-là, je les vois pas, ces gens-là, je les vois. C'est pas possible. Donc on côtoie les. Moi, je fais un travail où on comment dire, d'inclusion, d'inclusion. Donc on vit dans un monde, on s'inclut dans un monde et on doit pouvoir côtoyer toutes les personnes qu'on côtoie. On peut pas aller au travail et dire ah toi je te veux pas et toi je te vois. Non, comment est-ce qu'on fait, quelle place et quelle attitude on peut prendre pour être dans sa force et pour nourrir des liens qui sont au bénéfice de tous. Donc c'est ce que je dis, au bénéfice de tous. Mais moi je comprends qu'on ait cette crainte. Moi régulièrement lors des séminaires, on me dit, et je faisais ça il y a quelques années, on me dit qu'est-ce que je peux faire à la fin de ce séminaire, à la fin de ce week-end, pour ne pas repartir avec des choses qui ne m'appartiennent pas. Mais c'est un non-sens. Tout ce qui vient faire écho en moi m'appartient. Si ça ne me trouble pas, ça ne m'appartient pas. Moi, je ne suis pas vidé après un séminaire. Pourtant, je travaille avec tout le monde. Je ne suis pas vidé, mais je suis dans ma place. Je suis dans mon axe, je suis dans ma force. Je ne suis pas pris émotionnellement. Je me laisse toucher par les gens, mais je ne m'identifie pas. Donc, le travail, c'est de ne pas s'identifier hein, et de ne pas se laisser prendre par ce qui appartient à l'autre. Ce qui appartient à l'autre appartient à l'autre. Ça ne m'appartient pas. Et ça, c'est le travail qu'on fait en constellation familiale, parce que ça se fait, ces dynamiques-là, si on a peur de se faire vider, ce sont déjà des dynamiques et des vieilles danses que l'on joue dans notre famille d'origine avec nos parents. Hein. Moi, si je me fais vider par mon conjoint ou par d'autres personnes, c'est que probablement déjà, je me faisais vider par un des parents. Si je me faisais vider par un des parents, c'est que peut-être un des deux parents dans, dans le couple parental était absent, donc j'ai peut-être pris sa place. Et alors, ça me pompe mon énergie. Hein, si je prends la place d'un parent. Je prends un exemple comme ça au hasard. Hein. Donc moi, j'accueille toutes les personnes qui veulent venir travailler et je n'ai jamais vu personne repartir à quatre pattes. Maintenant, c'est vrai, je ne recommanderais pas à quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est interné en psychiatrie, qui est sous haute médication, de venir. Mais pourquoi pas? Parce que je ne suis pas pour la haute médication et être interné en psychiatrie. Donc moi, j'accepterais de travailler avec tout le monde, personnellement. Hein. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, les constellations familiales, c'est pas un jeu, c'est sérieux. Ça peut être bénéfique, mais on peut aussi faire des bêtises hein, et on peut repartir en miettes. J'ai déjà vu beaucoup de choses en constellation familiale, c'est faire un travail sérieux. Donc pour ça, je dis voir, hein, faut voir être en accord avec la réalité et pas faire n'importe quoi en constellation familiale. Mais moi, j'accueille tout le monde. J'accueille tout le monde, je n'ai pas de crainte et je ne fais pas de pitrerie non plus. Je trouve que c'est pas un lieu où faire des pitreries, ni en constellation familiale, ni en quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà pour répondre à ma façon.
Oui, c'est peut-être l'efficacité incroyable de cet outil qui fait dire à certaines personnes c'est un outil tellement puissant et qui crée peut-être une peur chez certaines Mais personnes. Nadège, moi, je me permets de donner un retour à ce que tu dis, efficacité de cette technique. Je ne crois pas. Je crois que ça dépend de la personne, comme dans toutes les approches. Ça dépend des personnes. Moi, j'ai vu des personnes qui font des dégâts, des choses catastrophiques en constellation familiale, comme en Rebirth, comme en Gestalt, comme en PNL, comme en intégration posturale, ou quelles que soient les approches. Ça dépend de la personne. Est-ce qu'on fait les choses consciencieusement, avec une rigueur, une conscience professionnelle, un sérieux et une expérience suffisante? Et une considération pour les gens ou pas. Donc, non, je crois pas que. C'est vrai, en constellation familiale, c'est concentré. En peu de temps, on a une vision très large et je trouve très pointue, mais il faut pouvoir la saisir, l'appréhender avec sérieux, avec rigueur et en faire quelque chose de sérieux. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu de rôle, hein, parce que j'entends des gens qui me disent c'est un jeu de rôle. Non, ce n'est pas un jeu de rôle. Ce n'est ni un jeu, ni et il n'y a pas de rôle. Donc, voilà, c'est vrai, c'est un travail dense, puissant, et on peut faire des dégâts comme on peut faire des bonnes choses en constellation familiale, comme dans tout. Comme dans tout. Hmm. Alors, je prends les questions un peu dans le désordre, hein, mais chaque question sera abordée. Donc, je rebondis là-dessus avec la dernière question en fait qui vient d'être posée, qui demande comment éviter des personnes malveillantes qui cherchent possiblement une prise de pouvoir. Comment les éviter, quoi, en constellation familiale ou dans notre vie? Ah, là, peut-être que la personne qui a posé la question devrait préciser si c'est dans le Oui, mais contexte. moi je vais vous répondre, Oui, je vais c'est répondre, moi qui ai posé la question. C'était effectivement parce que, donc bonsoir, hein, parce que dans les constellations, il y a aussi parfois des personnes qui peut-être qui sont pas assez formées ou pas assez compétentes ou possiblement malveillantes par rapport à ce que vous disiez, hein. Effectivement, on peut faire des dégâts. Et c'est comment identifier ou reconnaître que la personne qui mène la mais constellation et voilà et dans la bienveillance, voilà. écoutez, moi je vais vous répondre simplement. Je crois que les personnes, comme vous dites, malveillantes, elles n'ont pas des cornes ici, hein. C'est à nous, c'est à chacun de nous à aller vers des personnes qui sont en correspondance avec qui nous sommes. Donc si nous, nous sommes bienveillants, si nous, nous sommes exigeants, si nous, nous sommes rigoureux, si nous avons cette attention-là, nous allons aller vers des gens qui ont, qui sont équivalents à nous-mêmes. Je crois qu'on va vers des personnes équivalentes à nous-mêmes. Et puis, si on est léger, on va peut-être aller vers des gens qui sont légers. Hein, vous dites qu'il y a parfois peut-être des personnes qui sont, je ne sais pas quel terme vous avez employé, hein, malveillantes ou quoi, mais des gens compétents. Moi, je suis désolé parce que ça peut paraître terriblement présomptueux ce que je veux dire, mais des gens compétents, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller chez les quelques personnes qui sont très compétentes. Si je peux aller chez quelqu'un qui est excellent, pourquoi j'irai chez quelqu'un de moyen ou de médiocre? À nous d'aller chez des gens qui sont très compétents. Et ça, le bouche à oreille, et je sais pas moi, je ne vais pas dire notre intuition, il faut aller lire ce qu'ils font, se renseigner. On ne prend pas le premier venu. Enfin, moi, je prends un avion pour aller voir un professionnel que je trouve compétent. Je ne vais pas aller prendre celui qui est à côté de chez moi, qui est incompétent. Les personnes malveillantes, je ne sais pas ce que c'est la malveillance. On est tous un peu malveillants aussi quand on pose des jugements de valeur sur les uns et les autres. C'est une sorte de malveillance aussi. Je ne sais pas. Oui, moi je comprends bien votre question, elle est pertinente, hein. Moi je suis excessivement prudent. Pour tout vous dire, je fais des constellations familiales depuis 25 ans. Il y a 25 ans, j'avais déjà entendu parler des constellations familiales 5 ans avant, c'était les débuts, et j'étais très méfiant, terriblement sceptique. J'y croyais pas. Je me suis dit, mais ça va être une singerie, pas possible. Bon, par chance, j'ai été chez un Allemand qui a été formé chez Bertelinger, son travail était exceptionnel. Mais je dois vous dire, 5 ans après, je l'ai fui. J'ai trouvé que c'était un homme de pouvoir. Je me suis dit, il fait un beau travail, mais c'est un homme de pouvoir, il y a des abus de pouvoir, je suis parti, je veux plus. Je veux même pas le nommer, hein. Mais il y a des gens remarquables et des gens qui le sont moins partout, c'est à vous de voir. Moi, je peux vous recommander des gens que moi j'aime, qui font écho chez moi, mais bon, qui suis-je? Est-ce que je suis une référence? Voilà, moi c'est comme ça que je peux répondre, hein, c'est difficile. Je comprends bien votre question, hein, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des professions dans l'épanouissement personnel et le bien-être et la santé, et qui n'ont pas beaucoup de compétences. C'est comme ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, hein. Je trouve qu'on doit faire les choses avec le plus grand sérieux du monde,
quoi qu'on fasse. Que ce soit dans le domaine de l'épanouissement personnel ou autre chose. Hein. Si je peins, je peindrai bien. Il n'y a pas de raison que je fasse un petit clash-cliche-clouche comme ça, en minute. Voilà. Mais bon, c'est vrai, dans la relation d'aide et dans tout ce qui touche à la santé physique et psychique, ben, le plus grand sérieux est de rigueur. Hein. En constellation Il familiale, faut user de notre discernement. Hein. bah, il faut faire Voilà. le Ouais. discernement. Chacun va vers des personnes, à mon avis, qui sont en accord, qui font écho à qui nous sommes. Je pense. Hein. Bon, moi, on emploie beaucoup de termes aujourd'hui que je n'aime pas du tout. On emploie des termes comme manipulateur, pervers, narcissique. Ça veut dire, il y a le méchant et moi, je suis toujours la victime. J'ai beaucoup de gens, depuis 6-7 ans, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me disent, ah oui, c'est toujours en général le compagnon, l'ex-compagnon, qui est un manipulateur, pervers, narcissique. Et mais qui sommes-nous? D'abord, qui sommes-nous pour diagnostiquer l'autre de manipulateur, pervers, narcissique? On n'est pas psychiatre, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on n'est pas thérapeute. Et pourquoi est-ce que l'autre serait le bourreau et moi la victime? On est toujours la victime et l'autre le bourreau. Non, on doit être responsable. Si on est responsable, alors on n'est plus victime. On est responsable et on est responsable de s'embarquer dans des situations qui sont boiteuses. Moi, je ne suis pas pour les situations boiteuses, mais c'est notre responsabilité d'adulte. Il faut aller vers des gens qui sont sérieux, des gens qui nous inspirent. Et on fait des erreurs, on va voir un professionnel, on dira celui-là ne me convient pas, on va en voir un autre, celui-là me convient, puis on en voit un autre, on se dira mais non, c'est vraiment le dernier qui me convient peut-être le plus. Mais ça, c'est très personnel. Hein. Moi, je pourrais pas. Moi, je le recommanderais personnellement. Pas grand monde aujourd'hui, je suis désolé de dire ça. Alors, bah, ça me permet de rebondir sur la question de Bettina qui demande à quel endroit seront les stages et les constellations familiales. Eh bien, ils vont se passer à Nice, à l'école L'énergie du souffle. Donc, les gens de Nice connaissent déjà bien le lieu. Donc, c'est au centre-ville de Nice. C'est très, très pratique, non seulement pour les Niçois, mais aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas de Nice, que ce soit pour les gens qui viennent en train, puisque le lieu est à 10 minutes à pied de la gare centrale de Nice, et pour les gens qui viennent en avion, le lieu est à 10 minutes de voiture de l'aéroport. Voilà, et puis vous avez tout un tas d'hébergements, d'hôtels, de Airbnb, vraiment à tarif, voilà, à tous les tarifs du bon marché, à des choses plus chères qui sont à Nice. On est aussi à aller 20 minutes en prenant le temps de la plage, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Donc si vous voulez plus d'infos, sur les dates des constellations. Donc, il va y avoir à la fois des week-ends publics et puis il y a une formation qui va commencer, je crois, le 21 avril. J'ai plus exactement les dates en tête. Mais il faut regarder sur le site www.energiedusouffle.com, donc tout attaché, energiedusouffle.com, et vous cliquez sur la page d'accueil. Vous avez plusieurs fois Michael Katzef, hein, et puis vous cliquez pour arriver sur la page réservée à Michael Katzef. Et là, vous allez avoir le détail de la formation, le détail des week-ends, les tarifs, les thèmes, etc., etc. Il y a tout qui est expliqué. Et s'il vous faut des informations complémentaires, ben, n'hésitez pas à envoyer un mail ou un WhatsApp. Voilà, tout ça, c'est sur le site energiedusouffle.com. Vous avez toutes les infos et aussi les contacts si vous avez besoin d'infos supplémentaires. Alors, il y a une personne qui pose la question de faire une constellation en couple. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou au contraire que tu déconseilles? Est-ce qu'il vaut mieux que chacun fasse avec de son côté faire une constellation ou bien est-ce qu'on peut venir en couple à un même week-end de constellation? Je suis pour. Pour moi, s'il n'y avait qu'une seule chose à faire, ce serait de faire un travail en couple. Moi, je donne un cycle de 3 week-ends qui s'appelle Honorer le couple. Donc, c'est 3 week-ends. On peut venir seul, on peut venir en couple. On peut ne pas être en couple et même venir là. Je trouve que le couple est un lieu magnifique pour faire un travail sur soi et un travail dans le couple parce que le couple, c'est vraiment le terrain où tout se révèle. Toutes nos dynamiques personnelles se rencontrent, toutes nos différences se rencontrent. Et c'est magnifique qu'on vienne travailler en couple. Je travaille différemment en couple que quand on travaille seul parce qu'on ne doit pas tout savoir sur notre partenaire. Notre partenaire ne doit pas tout savoir sur nous. C'est comme ça, ni sur notre famille d'origine, ni sur nous-mêmes. C'est le respect. Le respect a lieu aussi dans le couple, surtout dans le couple, d'abord dans le couple. S'il n'a pas lieu dans le couple, est-ce qu'il aura lieu après? Moi, je suis pour. Il y a des professionnels qui sont contre. Mais moi, je suis pour. On peut venir seul, en couple, on peut même venir en famille. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on peut faire un travail sur le thème familial sans être en famille. En couple, je suis pour. Moi, je trouve qu'elle a
Pour entrer dans les clichés, autant dire s'offrir 1h15 de travail sur soi. Et il ne faut pas attendre d'être mal. On peut être encore mieux en couple. Donc oui, en couple, bienvenue en couple. On fait des merveilles en couple. Moi, je viens de faire une consultation en couple avec des gens de Genève par Skype. Mais c'est magnifique, magnifique. C'est au bénéfice du couple et des 3 enfants. C'est splendide. C'est bien d'avoir une tierce personne, un regard extérieur sur le couple, parce que dans le couple, c'est souvent un bras de fer. Et si on a un des deux qui... c'est toujours un bras de fer. On croit qu'on va pouvoir convaincre l'autre qu'on a raison. Et chacun fait ça. C'est en pure perte. C'est en pure perte, ça ne marche jamais. Si on a une personne extérieure, ça permet de sortir un petit peu de ce carrousel, de nos habitudes dans le couple, et d'élargir, de s'expandre, d'ouvrir quelque chose. Oui, je suis pour, bienvenue à tous les couples. En consultation individuelle, lors d'un week-end et en formation. Moi, chaque année, j'ai 1 ou 2 couples qui viennent suivre les formations. C'est d'une très grande richesse et c'est au bénéfice de tous les participants. Quand il y a un couple qui participe à un week-end ou à une formation, ça enrichit tout le monde, bien sûr. Il y a peu de couples qui ont l'audace, qui osent venir se mettre à nu comme ça en public. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, je pourrais que encourager ça. Alors, si on regarde justement sur le site de l'énergie du souffle, dans le détail de ta formation, on voit que c'est très riche. Il y a des week-ends sur les croyances familiales, la famille d'origine, les relations parents-enfants, le couple, évidemment, la sexualité avec ses abus, la naissance, l'avortement, les fausses couches, etc., les fratries, la gémellité, les divorces, les familles recomposées, etc., etc. Donc, c'est vrai que tous ces thèmes, on s'attend à les trouver dans un travail de constellation familiale. Et néanmoins, j'ai trouvé 2 thèmes qui, non pas qu'ils m'intriguent, mais qui m'interpellent dans le contexte des constellations familiales. Le premier, c'est l'équilibre entre donner et prendre. Alors, est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît? Bon, je vais parler très spontanément. Déjà, les parents nous donnent la vie. C'est la première chose qu'ils nous donnent. C'est la chose la plus importante. Ensuite, ils nous donnent tout ce qu'ils peuvent nous donner, avec maladresse. C'est comme ça. Aucun parent n'échappe à ça. Mais ils donnent tout ce qu'ils peuvent nous donner. Nous, comme enfants, on prend. Déjà, la première chose qu'on prend, c'est on prend la vie. Mais prendre, moi, quand je dis prendre, c'est prendre avec gratitude. C'est ça, prendre. Parce que moi, si je prends ça et puis je l'envoie par-dessus bord, je ne le prends pas. Je le prends avec mépris. J'ai peut-être un air hautain. Donc, les parents donnent, et nous, comme enfants, nous prenons. On prend la vie, on prend tout ce qu'ils nous donnent. Après, si on peut le prendre avec gratitude, tout ce qu'on a pris, on peut le partager. On peut le partager à notre conjoint, on peut le partager autour de nous, et on peut le donner à nos enfants. Donc, il y a des dynamiques différentes entre les parents et les enfants. Les parents donnent, les enfants prennent. Quand les enfants donnent aux parents, ça veut dire qu'ils prennent soin des parents, alors c'est ce qu'on appelle le désordre familial. C'est le cas à peu près dans toutes les familles. On prend soin, moi j'ai pris soin de ma mère, donc j'ai pris la place de mon père qui n'était pas là, et donc on m'a volé un petit peu mon enfance. C'est néfaste, c'est mauvais, ça me vole mon enfance, et ça fait de moi un adulte avant l'âge. C'est pas bon. Donc les parents donnent, les enfants prennent. Bon, ça dans un couple c'est différent. Dans un couple, je donne à mon conjoint qui je suis, et je prends mon conjoint tel qu'il est. C'est ça le travail dans un couple. Je ne vais pas lui demander de me donner autre chose qu'il est. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est vain, c'est une illusion, on le sait. Après 10, 20, 30 ou 40 ans de vie de couple, on sait qu'on ne peut pas demander à l'autre d'être différent qu'il n'est. Donc déjà, il faut prendre son conjoint tel qu'il est et on doit se donner tel qu'on est. Être limpide. Ça, c'est le travail dans le couple. Maintenant, dans les dynamiques de donner et prendre dans notre existence, elles viennent prendre leur terreau, dans notre enfance, très simplement, dans notre enfance et dans nos dynamiques d'origine, c'est-à-dire dans notre famille d'origine. Toutes ces dynamiques de prendre et donner, elles se jouent déjà dans notre enfance et dans les liens qu'on a avec nos parents. Il n'y a rien à faire. Les dynamiques que j'ai dans mon couple, les dynamiques que j'ai dans ma vie professionnelle, les dynamiques que j'ai dans ma propre vie, la façon dont je prends la vie est déterminée à la dynamique que j'ai avec mes parents. Moi, je vais dire une phrase qui ressemble un petit peu à une phrase à l'emporte-pièce, je suis désolé, mais je la dis quand même, parce que c'est quand même un résumé. Il faut faire attention avec ce que je dis, parce que c'est à l'emporte-pièce, c'est à la grosse louche, c'est au gros pinceau, c'est général, le particulier prime sur le général, mais moi je dis simplement, on embrasse la vie,
comme on embrasse notre mère. On embrasse la vie comme on embrasse notre mère. Ça veut dire que si moi je ne sais pas embrasser ma mère, que je suis hautain, que je me dis ma mère est insupportable, elle est dépressive, je ne veux rien de ma mère, je veux couper les liens avec ma mère, mais je vais embrasser la vie de la même façon. À la grosse louche, c'est comme ça que ça se passe. J'embrasse, je sais que ça va déranger certains, hein, j'embrasse ma vie comme j'embrasse ma mère. Ça veut dire que si je peux embrasser ma mère comme étant ma mère, pas ma partenaire de vie, hein, elle est la grande, elle donne, je suis le petit, je prends. Donc si je peux embrasser ma mère de cette façon-là, embrasser, ça veut dire prendre tout ce qu'elle m'a donné avec gratitude, hein, sans rancœur, sans me dire ah oui mais ça elle aurait pu me donner autrement, eh bien je vais pouvoir embrasser la vie de la même façon. Et moi c'est ce que je fais, il n'y a rien à faire, j'embrasse la vie avec gratitude, avec bonheur, je suis heureux avec ce qui est là, parce que je suis heureux de ce que j'ai reçu de ma mère. Donc ça c'est prendre. Donc, si je peux prendre ce qui m'a été donné tel que ça m'a été donné, si je peux le prendre avec gratitude, je peux partager avec gratitude, je peux être généreux, je peux donner. Ça, il y a beaucoup de choses à dire sur prendre et donner. Maintenant, je pourrais dire d'autres choses sur prendre et donner. De ce que j'ai observé, on ne lit pas ça dans les livres de psycho. Hein. Il y a trois règles fondamentales dans la loi des échanges. Je ne donne à l'autre pas plus qu'il ne peut prendre. Je redis hein, ça parce que c'est très simple. Je donne à l'autre pas plus qu'il peut prendre. Ça veut dire, pour donner une image, si je donne à l'autre un lingot d'or et que lui reçoit un vulgaire bout de métal, ça ne sert à rien que je lui donne un lingot d'or, alors je le donne à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est donner. Je donne à l'autre pas plus qu'il peut prendre. Si je donne un exposé ce soir et qu'on me dit « Ah, Michael, vraiment, tu m'emmerdes », moi je dis « Bon, écoutez, merci, au revoir hein. ». Si on me dit « Ah, Michael, merci, c'est chouette, je ne suis pas en accord avec ce que tu dis, mais ce que tu partages, ah, viens me chatouiller un petit peu, merci. Ça veut dire l'autre peut prendre. Donc je peux donner davantage parce qu'il y a un intérêt. Donc je donne à l'autre pas plus que je peux prendre. Ça, c'est la première règle. Maintenant, je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut rendre. C'est intéressant. Je donne à l'autre pas plus qu'il ne peut rendre. Maintenant, si je pose mon regard sur le couple, c'est ça. Hein. Si dans un couple, il y en a un qui donne tout le temps et l'autre qui prend tout le temps mais qui rend jamais, quels sont les liens? Ce ne sont pas des liens d'échange. Dans un couple, c'est un lien où il y a des échanges. Entre parents et enfants, les dynamiques sont différentes. Les parents donnent et les enfants prennent. Ils ne rendent pas aux parents. Tout ce qu'ils prennent, ils le prennent. Et un jour, comme ils sont tellement redevables, c'est une image, hein, qu'ils ne peuvent pas rendre, eh bien, ils partent. C'est ce qui permet de partir. Et alors, après, ils donnent au conjoint ou aux enfants. C'est une façon de rétablir l'équilibre. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. On donne à l'autre pas plus qu'il ne peut prendre, on donne à l'autre pas plus qu'il ne peut rendre. Ça, c'est dans un couple, c'est fondamental. Je donne à l'autre pas plus qu'il peut rendre. Moi, si je vous donne 1 heure, hein, je dis n'importe quoi, hein, mais ici, de partage, et que vous ne me rendez rien, ça veut dire pas d'attention, vous quittez, vous partez, bah, moi, je pars aussi. Alors, j'arrête de donner. Si vous avez d'intérêt, je donne plus. S'il y a peu d'intérêt, je donne moins. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle est une règle intéressante qui, pour moi, a été très difficile. C'est je donne à l'autre pas plus que je ne peux prendre. Et moi, je sais, je suis quelqu'un de généreux, je donne beaucoup, je donne. Mais ce que je peux prendre quand on me dit « Ah, Michael, tiens, je t'offre ». J'ai un ami un jour, il y a longtemps, il y a 20, 30 ans, ma voiture est morte, je n'avais pas d'argent, j'étais beaucoup plus jeune, et c'est un homme d'affaires, il m'a dit « Je te donne une de mes voitures, une vieille Mercedes ». Déjà, je déteste les Mercedes, me voir dans une grosse bagnole, ce n'était pas possible, j'ai dû prendre ça. Hein, donc, je donne à l'autre pas plus que je ne peux prendre. Il m'a fallu prendre. Prendre, ça veut dire être petit. Prendre, ça veut dire être redevable. Prendre, si je prends, alors je viens nourrir des liens. Ça vient nourrir les liens. Si je ne prends pas, alors il n'y a pas de lien. Je ne prends pas, je reste au-dessus, je reste grand, je ne prends pas. Voilà. Donc, voilà, prendre, donner. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur prendre et donner. Voilà, bon, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de perdre son énergie. Ben, perdre son énergie, ça veut dire que est-ce que j'ai la capacité de prendre sans être pris? C'est important, hein? Comment est-ce que je peux prendre sans être pris? Ben, je peux prendre sans être pris si je suis à ma place, dans ma force, tranquille. Si je ne suis pas à ma place, si je suis pas, j'ai envie de dire, en bonne santé, si je ne suis pas dans mon axe, si je ne suis pas posé, si je ne suis pas dans mon centre, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas tout prendre. Moi, je peux tout prendre. Toutes les personnes qui viennent s'asseoir à côté de moi et qui viennent consteller, toutes, que je sois en accord avec elles ou pas, hein, je prends. Je prends. Je ne vais pas prendre que les gens avec qui je suis en accord. Je prends tout le monde. Mais je ne me laisse pas prendre. Ça veut dire que je ne suis pas pris émotionnellement, je ne suis pas identifié. Je sais que l'autre a sa propre culture, que moi j'ai ma propre culture.
je suis un fils de parents qui a été caché pendant la guerre, ce qui est le cas, hein, bah, je prends la personne qui est le fils de nazi, il l'a pas choisi. Moi, j'ai pas choisi d'être un fils de juif qui a été caché pendant la guerre. Lui, il n'a pas choisi d'être un fils de nazi. Je le prends. Je le prends parce que je ne suis pas pris. Je ne suis pas identifié. Voilà, donc on peut tout prendre. Dans la vie, on peut tout prendre. Si on est à sa place, et c'est le travail en constellation familiale, on peut tout prendre sans se laisser prendre. Et on peut même donner à des gens avec qui on n'est pas du tout en accord, sans se laisser manger. Hein. C'est possible. Bon, mais je pourrais parler pendant 1 heure rien que de prendre et donner. Hein. Ça, c'est vraiment, ça intervient dans toutes les relations humaines, hein, avec la famille d'origine, avec la famille actuelle, dans les relations professionnelles, amicales, dans notre vie. Comment est-ce que je prends la vie ou pas? Comment est-ce que je prends mon destin? Parce que quelqu'un qui ne prend pas son destin, c'est quelqu'un qui lutte contre son destin et qui ne prend pas son destin, c'est quelqu'un qui est malheureux. Hein. Quelqu'un qui prend son destin, c'est-à-dire ce qui est tel que c'est quelqu'un d'heureux. Et quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui a la capacité de prendre ce qui est tel que c'est. C'est ça, prendre. Voilà. Je vais m'en tenir là parce que je peux. Il y a beaucoup de choses à Mais c'est dire. passionnant parce que juste ce petit exemple nous montre comment, au travers des constellations familiales, on peut travailler des thèmes en fait qui débordent de la famille. Il y a un autre thème que j'ai relevé aussi, c'est le thème de l'argent, du travail, de la situation et des relations professionnelles, etc., etc. Donc, enfin, on se dit pas de manière spontanée pour quelqu'un qui connaît pas cette approche, tiens, je vais aller faire une constellation familiale, ça va me permettre de régler mes soucis professionnels. Oui, mais le problème, c'est qu'on retient le mot constellation familiale. Et c'est vrai, moi, j'emploie le mot constellation familiale aussi parce que c'est connu, ça évoque quelque chose, même si on ne connaît pas. Mais en réalité, ce ne sont pas des constellations familiales, ce sont des constellations familiales et systémiques. Ça veut dire qu'on travaille sur un système. Et un système, ça veut dire que ce sont des relations, ce sont des liens. Mais tout est un système. Le monde est un système. Hein, notre famille est un système. Mais ici, déjà, c'est un système. Moi et vous tous, ensemble, on est un système. Donc, bien sûr, dès qu'on travaille quelque chose, moi, je dis que tout est lié. Hein. Les dynamiques qu'on joue dans notre existence, elles viennent prendre leurs racines dans les dynamiques familiales, dans notre famille d'origine. Donc, ça, c'est sûr. Tout ce qui se joue dans notre famille d'origine, on le rejoue après dans notre existence. On n'est pas libre de ça. On croit être libre, on voudrait être libre, on prétend être libre, mais on n'est pas libre. Il n'y a rien à faire. On est façonné, chacun a une culture différente, on est pris. Donc, ces dynamiques familiales, hein, ces systèmes familiales-là, a un impact et une incidence sur tous les autres systèmes, sur le système professionnel, sur le système qui est avec le couple, sur le système qui est avec notre famille, sur notre système, à notre relation à notre vie professionnelle, notre relation à l'argent, notre relation à notre santé, c'est aussi un système. Un système, c'est 2-3 éléments qui sont ensemble, ça crée un système. On apprenait ça en mathématiques à l'école sans rien comprendre de ce que ça voulait dire, mais c'est ça. Donc ce sont des constellations systémiques et familiales, ou constellations familiales et systémiques. Voilà. Donc concernant l'argent, je pourrais aussi dire plein de choses hein, concernant l'argent, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une énergie. Non, ce n'est pas une énergie, c'est un bout de papier sur lequel il est marqué 100 euros. C'est tout. C'est une monnaie d'échange. Mais on pourrait très bien travailler avec des kilos d'orange, mais avec des kilos d'orange, qui voudra de mes kilos d'orange? Donc on prend un papier sur lequel il est marqué 100 euros, et avec ça on peut acheter des kilos d'orange, on peut aller faire une constellation familiale, on peut aller faire d'autres choses. Donc c'est une convention, une énergie pas. C'est le fruit d'un travail, d'un échange, de liens, de dynamique. Mais l'argent, c'est magnifique. L'argent, je vais redire la même chose. J'ai dit, on embrasse notre vie comme on embrasse notre mère. Mais l'argent est absolument, absolument lié aux dynamiques et aux liens que l'on a avec notre mère. Si on a des mauvais liens avec notre mère, eh bien, on aura des mauvais liens avec l'argent et on risque de ne pas bien gagner sa vie. Mais attention à ce que je dis. De nouveau, c'est à la grosse louche, c'est au gros pinceau, c'est un peu les grands clichés. Mais globalement, c'est ce que je vois. Il n'y a rien à faire. Si j'ai pas pu me nourrir chez ma mère, si j'ai pas pu prendre le sein maternel, donc même la naissance, elle est déterminante. On voit ça en constellation familiale. Hein, bon, là, ce couple qui est venu me consulter il y a quelques jours de Genève, ils ont leur fiston qui a 30 ans, qui vit toujours chez eux. Bon, évidemment, ce sont des gens qui ont les moyens d'entretenir leur fiston. C'est le plus jeune, le plus âgé à 37 ans. Mais oui, cet enfant est né précocement, à 7 mois et demi. Il a été coupé de sa mère, c'est ce qu'on appelle le mouvement interrompu vers la mère. Il n'a pas pu prendre le sein maternel, il n'a pas pu se nourrir chez la mère, et donc il n'a pas pu quitter sa mère et aller se nourrir chez son père, et donc il n'a pas pu aller prendre, hein, je reviens à prendre dans la vie, il ne s'est pas donné non plus. Donc il ne sait pas être en couple. Quelle femme a envie d'être avec un jeune homme de 30 ans qui
qui a des études, qui est loin d'être un idiot. Hein. Son père est professeur d'université, c'est pas un sot. Hein. Il est magnifique, c'est un charmeur, c'est un séducteur, il a tout pour réussir, mais il ne sait pas prendre, il ne sait pas donner. Il est très pertinent, il est même un peu impertinent, c'est normal. Mais ça, c'est lié à sa naissance. Donc sa naissance détermine ses relations avec sa mère, sa relation avec son père, sa relation avec la vie, sa relation avec les femmes, sa relation avec l'argent. Il ne sait pas gagner l'argent, il n'a toujours pas payé, il est dans formation chez moi. Il a payé le premier séminaire alors qu'il y a déjà 3 séminaires qui sont passés. Et encore, ce sont ses parents qui ont avancé l'argent pour lui. Mais oui, mais tout ça, c'est magnifique. Tout ça, on le voit en constellation familiale. Tout est lié. C'est vrai, ce n'est pas qu'un travail en lien avec notre famille, même si notre famille est le terreau de toute notre existence. Avant, on parlait Freud, il parlait de la psychanalyse freudienne, tout était lié quand même avec la petite enfance. Il n'a pas tort. Moi, je ne suis pas tellement en psychanalyse freudienne, mais je peux reconnaître les fondements extraordinaires. C'est dépassé. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont dans l'air du temps, qui correspondent aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est le terreau, c'est la famille. Et puis, on vient voir les incidents sur toute notre existence, sur tout, la santé, les relations humaines, les relations professionnelles, l'argent, notre bonheur, absolument tout. Notre capacité d'être présent, de rêver, de remâcher toujours le passé ou bien d'imaginer quelque chose d'hypothétique. Tout ça est lié au carrousel qui nous a formés tout au long de nos premières années. Hein. Notre culture familiale. Mais alors Michael, si on a tout loupé dès le départ, on n'a rien loupé. Hein. Comment on fait? Est-ce qu'une constellation familiale, justement, tu as donné l'exemple de ce jeune homme, est-ce que, par exemple, ce jeune homme, parce qu'on a l'histoire et le cas un peu, ou quelqu'un qui aurait vraiment eu des parents qui ont posé souci, qui n'ont pas pu fonctionner comme une famille, on va dire, normale, si famille normale, ça existe, mais voilà, est-ce que ce travail en constellation familiale permet de récupérer, entre guillemets, des ratés de notre vie pour nous Écoute, permettre de vivre mieux? On n'a pas de baguette magique. On n'a pas la place de Dieu, on n'a pas de poudre de perlimpinpin, on ne peut pas faire des miracles, mais c'est vrai qu'on peut aller renourrir des espaces qui sont abîmés. Pour ça, je dis voir et reconnaître. Déjà, on peut aller voir, ça veut dire poser un regard limpide sur la réalité et pas un regard pris par nos croyances. Parce que moi, par exemple, j'ai eu peur de ma vie, de mon père toute ma vie. Bon, il est mort quand j'avais 28 ans. J'ai eu peur de lui. Mais j'ai peur de lui pourquoi? Parce que 3 fois dans ma vie, il s'est fâché sur moi et il m'a méprisé. Et donc, quand j'ai pu voir en constellation familiale et reconnaître qu'en fait, mon père m'avait aimé, qu'il avait été généreux, qu'il m'avait beaucoup donné, mais que moi, je ne savais pas prendre, que le mouvement interrompu vers le père était coupé parce que j'ai eu peur 3 fois dans ma vie. Donc, j'ai identifié toute mon existence, enfin les 28 premières années de mon existence, sur 3 événements douloureux. Quand on voit ça, on peut remettre les choses en mouvement, on peut aller nourrir des espaces qui sont abîmés et en faire quelque chose de bien en reprenant une place de fils honorable et pas de pauvre type, quoi. Mais bien sûr, donc tout ça, ça se travaille. Maintenant, on peut pas faire, il n'y a rien à faire. Maintenant, je dois le dire, avec les années qui passent, je ne crois pas au miracle. Je ne pense pas, même avec les constellations familiales, qu'on puisse accomplir des grands miracles. Mais c'est vrai, on peut vraiment venir nourrir des espaces abîmés et mettre en mouvement. En mouvement, ça veut dire dans d'autres mouvements que les mouvements qu'on rejoue tout le temps dans notre existence. Moi, je parle de carrousel, hein, on est tous dans des carrousels. Donc, mettre d'autres mouvements, faire un pas neuf pour grandir, pour s'expandre, pour croître. Donc, toi, tu parles de, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit, quand tout est raté, quand on a raté le début ou je ne sais quoi. Mais toutes les familles sont imparfaites. C'est très bien fait. Si Dieu existe réellement, il a bien fait ça. Si nos familles d'origine étaient trop parfaites, on resterait dans ce petit monde fermé. Heureusement, tout est boiteux dans toutes nos familles d'origine. C'est ce qui nous pousse à aller ailleurs, à essayer de faire mieux. Enfin, mieux, c'est-à-dire autrement, d'une façon plus respectueuse, qui soit au bénéfice de tous. Et tous, on fait des erreurs de toute façon. Donc l'apprentissage, c'est de ne pas réitérer nos erreurs, ni celles qui ont été faites auparavant, ce qu'on fait tous. Tous, on réitère les erreurs de nos parents, de nos grands-parents, et on rejoue les mêmes choses. Et on croit être mieux que nos parents. Non, on n'est pas mieux. On est différents. Donc, il n'y a pas de mauvais terreaux. Tous les terreaux sont bons. Moi, je prends un exemple, hein, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes français, peut-être pas tous, hein, mais bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Depardieu, qui est quand même un type assez exceptionnel, mais lui, il vient d'un terreau familial terrible, hein, il vient d'une famille qui est du quart-monde, d'une famille inculte,
Sa mère a essayé d'avorter avec des aiguilles à tricoter, et puis il est là, Depardieu est là. Bon, et puis quelque chose d'extraordinaire, pour un gars qui ne savait pas mettre un mot derrière un autre mot, extraordinaire. Qu'on l'aime pas comme comédien, remarquable. Donc tous, on a des terreaux un petit peu boiteux et on peut faire des choses magnifiques, magnifiques. Je peux en parler Mais dans c'est tous les vrai que sens. l'exemple là, il est très parlant, effectivement. Oui, Ouais. parce qu'on connaît tous Depardieu, on le connaît tous. On ne connaît Ouais. pas sa vie. Il a Ouais. écrit un livre, c'est pas lui qui l'a écrit. Il a ce qu'on appelle malheureusement un terme horrible. Il y a eu un nègre qui a écrit ce livre, mais c'est très bien écrit, c'est à l'image de Depardieu. Ça s'est fait comme ça. C'est le titre du bouquin. Je vous invite à le lire. Moi, Depardieu, je ne l'aimais pas tant que ça. J'ai lu ce livre, je suis tombé amoureux de Depardieu. Je me suis dit, cet homme m'a touché. Quel homme remarquable. D'où il vient, quel chemin extraordinaire il a accompli. Donc, tous les terreaux sont de bons terreaux. Ça dépend ce qu'on Ah en fait. oui, Bon, moi, je... et Sylvette dit, il va passer à Nice à l'opéra où il chante Barbara. Depardieu chante Barbara. Voilà, c'est audacieux, Incroyable. c'est audacieux. Bon, moi, Incroyable. je dis une phrase aussi L'année qui fait ça. qui ressemble à une phrase à l'emporte-pièce, qui est une phrase terrible, qui vient déranger. Et je la dis aussi un petit peu parce qu'elle dérange. Je dis, il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a que des mauvais enfants. Et les mauvais enfants, ce sont les enfants qui ne savent pas prendre leurs parents tels qu'ils sont. Et les enfants qui ne savent pas prendre leurs parents tels qu'ils sont, ce sont des enfants qui se placent au-dessus de leurs parents. Donc, ils croient être meilleurs que leurs parents. Et les enfants qui prennent pas leurs parents tels qu'ils sont, ce sont des enfants qui ne se prennent pas tels qu'ils sont. Parce que nous sommes faits de nos parents. Avant toute chose, nous sommes faits de nos parents. Moi, je dis, nous sommes nos parents. Plus quelque chose d'autre qui nous dépasse, Je ne sais pas si on a tellement de mérite à être qui nous sommes. Moi, je suis qui je suis. J'ai aucun mérite à être qui je suis. Je suis le fils de mon père et de ma mère. Je suis comme mon père et comme ma mère. Je suis tout à fait imparfait comme eux. Et je les prends comme ils sont. Et comme je les prends comme ils sont, très imparfaits, déjà, je peux me prendre moi comme je suis, tout aussi imparfait qu'eux. Et je peux prendre toutes les autres personnes tout aussi imparfaites que moi et mes parents. Et alors, on peut avancer ensemble et voir qu'on est tous imparfaits, tous boiteux, et qu'on peut faire des choses magnifiques avec qui nous sommes. Voilà, pour moi, c'est le travail en constellation familiale. Des grands miracles, on ne peut pas faire. Le grand travail, c'est de voir les choses avec clarté, les reconnaître, et de les prendre. Prendre, vraiment prendre, pas prendre de façon conditionnelle, prendre, c'est-à-dire, c'est un travail d'acceptation. Le travail d'acceptation, c'est pas facile, ça demande d'être plus petit intérieurement, d'être moins arrogant, et puis de voir qu'on est aussi boiteux que nos parents et tout le monde. C'est magnifique, c'est beau, c'est boiteux qu'on est beau. Evelyne demande, et les parents qui prennent leurs enfants comme des demi-dieux. Ben, ça fait des enfants rois. Ça fait des enfants rois. Et les enfants rois, ce sont des enfants... sont pas des enfants qui gagnent en force. La force, on l'acquiert. Il n'y a rien à faire. On l'acquiert avec les difficultés aussi. Aussi avec les difficultés. Mais bon, être pris comme un demi-dieu, c'est peut-être une difficulté aussi. Parce que c'est après que ça se joue, la difficulté. C'est tout à coup quand on est à l'âge adulte et qu'on doit s'assumer. Et puis quand on est pris comme un demi-dieu, on a toujours nos parents qui posent un regard sur nous. Quand les parents posent un regard un peu trop sur nous, c'est un regard qui est pesant. Alors on a beau être des demi-dieux, mais des demi-dieux avec un regard qui pèse lourd, ça ne fait pas de nous des dieux, ça fait de nous des gens qui peinent. Et les enfants qui sont pris comme des demi-dieux, ce sont des enfants qui peinent. Il n'y a rien à faire. Un enfant, c'est fait pour être un enfant. Il faut prendre comme demi-dieux qui nous sommes, pas comme nous sommes des dieux. C'est vrai, on est des demi-dieux, on est un peu boiteux et on doit apprendre à voir qu'on est merveilleux. Et nos enfants ne sont pas des demi-dieux, ils sont magnifiques, ils sont à notre image. Finalement, on a souvent envie de changer nos proches, que nos proches soient parfaits, et que ce soit nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs peut-être, et plutôt que d'être dans l'humilité, d'accepter les gens et nos proches tels qu'ils sont, et nous-mêmes aussi tels qu'on est. Écoute, Nadège, moi, en constellation familiale, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des placements. Ça donne une image. Donc, ça permet de voir les choses autrement. Ensuite, peut-être, on souffle, on fait un léger petit souffle, on met un petit mouvement. Ben, c'est difficile, on ne peut pas prendre la place de Dieu. Qui sommes-nous pour insuffler un bon mouvement? Bon, si on n'est pas trop prétentieux et qu'on est le plus petit possible, peut-être qu'on peut mettre des choses en mouvement pour nourrir la bienveillance. Maintenant, je ne sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. Oui, moi, je dis une phrase qui est très simple. C'est qu'en fait, on est tous différents. On est tous différents.
On est lié, surtout dans une famille, dans un couple aussi, on est lié. Ici, on est lié par ce qu'on fait ici. On a tous des points de vue différents, on a tous des vies différentes, on a tous des destins différents, on est différents. Personne n'est meilleur, personne n'est moins bon. On est différents, mais de même valeur. Et ça, c'est important, on est de même valeur. Il n'y a pas une personne ici qui est de moindre importance, il n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre, ça n'existe pas. Moi, je ne donnerai jamais de pouvoir à un thérapeute. J'entends un thérapeute qui dit « Ah, mais non, n'allez pas faire ça, ça va vous prendre votre énergie. » Mais qui? Est-ce que quelqu'un a plus de valeur qu'un autre? Est-ce que lui, sa parole a plus de valeur que la parole de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Non, les thérapeutes ne sont pas des demi-dieux non plus, hein. Ce sont des hommes et des femmes aussi imparfaits que les autres. Surtout les thérapeutes, d'ailleurs. Je suis un peu cru, hein, avec les thérapeutes. Mais donc, oui, voilà, c'est ça le respect de la différence. On est tous différents, mais de même valeur. J'écoute, hein. Moi je prends toutes vos questions. Ça vient nourrir Ouais. un petit peu. Alors, on avait dit qu'on ferait plus court que la dernière fois, mais ça va pas être possible, hein. C'est difficile. Alors, il y a une dernière question peut-être, c'est quel est le mécanisme de ce que vous appelez les placements? Le mécanisme. Mais bon, maintenant je vais vous dire comment on travaillait il y a 25 ans en constellation familiale. Il y a 25 ans, quand on travaillait en groupe, la personne qui venait consteller, donc qui venait travailler un thème qui lui est propre, il allait choisir quelqu'un, il disait toi là-bas tu représentes mon père, toi là-bas tu représentes ma mère. Il allait le prendre, la personne, il la mettait en attente, toi tu es mon père, toi tu es la mère, toi tu es ma mère, et toi tu me représentes. Et puis les trois personnes étaient là en attente, et puis on mettait les mains sur les épaules des personnes et on les plaçait dans l'espace. On disait toi tu te mets là, hein, toi et mon père tu te mets là, toi ma mère tu te mets là, et toi tu te mets là. Et ça, c'était une façon de faire il y a 25 ans. Mais il y a 25 ans, c'était le début des constellations familiales, c'était des balbutiements, c'était expérimental, ça reste toujours expérimental. Et ça, c'est une façon qui est erronée. Mais c'est comme ça que ça se faisait au départ, c'était il y a 25 ans, c'était le point de départ d'une constellation familiale. Mais ça, c'est déjà truqué les donnes, parce que moi, je fais le placement selon mon regard. Mais ma sœur, que j'ai vue aujourd'hui, elle aurait placé mes parents et moi-même autrement. Donc, quel est le bon placement, hein? Bon, il y a un placement qui est bon pour moi, il y a un placement qui est bon pour elle. Mais peut-être que moi, le placement que je fais maintenant, dans une heure, je le ferai autrement. Donc, aujourd'hui, on ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je fais. Bert Hellinger travaillait encore autrement à la fin de sa vie. Il disait, toi, tu représentes mon père, toi, tu représentes ma mère, toi, tu me représentes. Et puis, les trois représentants, qui ne savent rien sur ma personne et sur les dynamiques familiales, eh bien, ils viennent dans le cercle. Ils me disent, moi, je ne permets pas aux gens de parler. Ils suivent leur mouvement intérieur avec beaucoup de retenue. Donc, c'est délicat. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à quelque chose à qui je représente? C'est attention, c'est délicat, hein, c'est pas un jeu. Donc, alors il y a un mouvement. Peut-être il y a un mouvement, peut-être il n'y a pas de mouvement. Peut-être que je me mets à pleurer, peut-être que je regarde par terre. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire en constellation familiale. Et c'est ce avec quoi moi, personnellement, qui suis un homme profondément, j'ai envie de dire, rationnel, ou que j'ai vraiment les pieds sur terre, et je suis profondément sceptique, méfiant à la base, très, très prudent, je me dis, mais comment ça fonctionne? C'est pas possible. Pourquoi ma mère regarde à l'extérieur, ou mon père regarde à l'extérieur et ma mère regarde par terre, et pourquoi mon représentant est près de ma mère? Je me dis, mais pourquoi? C'est quoi ce mouvement? C'est mystérieux. Alors, moi, j'ai entendu d'interprétation là-dessus. Moi, je préfère ne rien dire. On dit, moi, je dis, c'est le mystère. Je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Je trouve ça louche. A priori, je suis plutôt méfiant et sceptique. Après 25 ans, je m'incline. Je me dis, ah merde. Merde, ça a l'air de correspondre quand même globalement à ce qui est. Pas toujours. Et donc, il y a un mouvement. Donc, tu me demandes comment ça se passe. Il y a un mouvement des représentants, par exemple, de mon système familial, peut-être ont un mouvement. Il y en a un qui se met à pleurer, un qui regarde par terre, un qui regarde à l'extérieur. Et donc, ça donne une image. Peut-être une image nouvelle. Quand je dis nouvelle, c'est-à-dire une image qui est différente de mon image intérieure, qui est liée de mes croyances. Et le fait de voir quelque chose d'autre que ce que je vois intérieurement, ça me permet d'élargir mon champ de vision, d'avoir un regard neuf. C'est ce regard neuf qui va me permettre de nourrir des dynamiques neuves dans ma vie et de sortir peut-être de dynamiques un petit peu boiteuses. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. À la grosse louche, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a une première image, hein, mon père regarde à l'extérieur, ma mère regarde par terre et moi je suis près de ma mère, ça donne une image. Maintenant, peut-être en disant des phrases qui sont des phrases que moi je choisis, qui sont des phrases très courtes, avec des mots, sont des phrases pertinentes, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont en accord avec ce qui nous est montré, et ce sont en réalité des phrases
qui sont le fruit de ce qui nous est montré. Donc, ce qui nous est montré nous invite à dire des mots. Hein. Par exemple, moi, je dis, mon père regarde à l'extérieur, ma mère regarde par terre et moi, je regarde ma mère. Moi, je peux dire, maman, pour tout ce qui te concerne, je laisse auprès de toi. Ça veut dire, si elle regarde par terre, je dis n'importe quoi. Si elle regarde un mort, parce que c'est l'image que ça donne, si elle regarde quelqu'un qui est mort, je dis, maman, je laisse ça entre tes mains. Hein. Ou bien je peux aussi dire, vos histoires ne me regardent pas, ou bien je pourrais dire, papa est mieux pour toi que moi, puisque mon père regarde ailleurs. Bon, donc le fait de mettre, je dis, excusez-moi, mes exemples sont peut-être mal choisis, hein, mais donc le fait de dire des mots, ça met en mouvement cette constellation, c'est-à-dire ce placement, tout à coup se met en mouvement autrement. Et à un moment donné, peut-être la personne qui vient poser sa question, qui fait sa constellation, elle vient et elle prend la place de son propre représentant, et j'invite cette personne à dire des phrases qui mettent les choses en mouvement autour d'elle, et en elle, ça met des choses en mouvement autrement aussi. Parce que si moi je dis à ma mère, maman, tu es la grande, toi tu donnes, moi je suis le petit, moi je prends, alors que d'habitude je prends soin de ma mère, c'est sûr, ça met en mouvement d'autres dynamiques. Ça me permet de prendre une autre place auprès de ma mère. Ça permet à ma mère peut-être d'arrêter de me regarder. Et moi, ça me permet peut-être de regarder une autre femme que ma mère. Et donc d'aller vers la vie, d'embrasser la vie, peut-être de pouvoir gagner ma vie, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure. Donc ça, c'est le mécanisme, c'est les dynamiques des constellations familiales. Maintenant, moi, je dois vous dire, Bert Hellinger, il est mort à 92 ans. Son travail, moi, je l'ai suivi à peu près 25 ans. Son travail a vraiment fortement évolué. Les dernières années, il dit rien. Rien. Il laissait faire. Les gens, globalement, la plupart, 98% des gens ne comprenaient rien. Et il disait que le travail agissait comme ça qu'il fallait rien dire. C'est magnifique quand c'est dans les mains d'un maître comme Bert Hellinger. C'est un désastre quand c'est dans les mains du premier venu. Malheureusement, il y a pas mal de premiers venus aujourd'hui qui font des constellations familiales. Ils disent rien parce qu'ils comprennent rien et ça peut être le désastre. Ils peuvent faire des merveilles, mais on peut faire des désastres. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut pouvoir voir ce qui nous est montré, voir, pas interpréter, pas imaginer, pas insuffler des choses qui ne sont pas en accord avec ce qui nous est montré. Donc, voir, prendre et puis mettre en mouvement, en accord avec ce qui nous est montré, pas en accord avec mes croyances, ma culture, ma bonne morale. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes comment ça fonctionne, mais c'est très difficile d'en parler. Il vaut mieux mettre la main à la pâte, hein. Il vaut mieux mettre sa main sur une bougie et de se rendre compte de ce que c'est qu'une brûlure que d'en parler, il n'y a rien à faire. Donc, il faut mettre la main à la pâte parce que c'est surprenant. Hein. Moi, je reprends l'exemple de ce couple avec qui j'ai fait un Skype il y a quelques jours. Lui est professeur d'université, c'est un intellectuel. Il est venu un week-end de formation que je donne. Son fils il a participé au 3e week-end. Son père est venu un peu méfiant, un peu sceptique, prudent, et il a été séduit. Il a été séduit par les constellations familiales et il a été séduit par l'homme que je suis. Bon, si j'avais été un autre homme, peut-être qu'il n'aurait pas été séduit, mais il a été séduit par la rigueur, par le travail, par la pertinence du travail. Donc ça dépend. Est-ce que je fais quelque chose en accord avec la réalité ou bien est-ce que j'invente n'importe quoi? Oui, Voilà. là, ça me permet de rebondir sur le témoignage de Sylvette qui nous dit, pour ma part, j'ai participé à 2 constellations et rien ne vaut d'expérimenter. Effectivement, hein. Mais dans Ouais. toutes les approches du monde, et quoi qu'il arrive dans notre vie, c'est expérimenter. Je vais redire ce que j'ai dit la fois passée à l'autre petite conférence, comme tu les nommes. Moi, quand je venais demander un conseil à mon père, qui était un homme, je trouve, d'exception, moi je dis que c'était un maître, c'était un initiateur, c'était un homme qui mettait en mouvement. Quand je lui demandais un conseil, il me donnait, et c'est très sérieux, hein, il me donnait un coup de pied au derrière, un vrai coup de pied au derrière, extrême bienveillance. Hein, et il me disait, Michael, va. Il me disait pas prends ce chemin-là ou prends ce chemin-là. Il me disait pas c'est bien ou c'est mal. Il me disait va. Ça veut dire va, expérimente, et toi-même tu poseras un regard qui est ton regard sur ce que tu auras expérimenté. Et ça, c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui. Mon travail est étroitement lié à toute cette relation que j'ai eue avec mon père. J'ai vécu entre 15 et 25 ans seul avec mon père. C'était magnifique. J'ai appris à expérimenter et à assumer mes responsabilités dans mes expériences. Donc, pour revenir à la première question, ben oui, comment je vais chez un professionnel, comment je me fais prendre ou pas prendre, pomper mon énergie ou pas, ben je dois expérimenter et j'assume ma responsabilité et j'éveille ma clairvoyance. C'est un mot qui fait peur, la clairvoyance, mais voir clair. Voir clair, c'est pas être pris par notre imaginaire, c'est voir, hein, voir, pas imaginer. Et on confond, j'imagine, je pense, je sens et je vois. Moi, le maître mot, je le redis, c'est voir.
voir. Si ma mère regarde par terre et que mon père regarde à l'extérieur, je ne peux pas dire que mes parents ne s'aiment pas. Non, je peux dire ma mère regarde par terre et mon père regarde à l'extérieur. Peut-être que mon père regarde à l'extérieur parce que ma mère regarde par terre. Et si elle regarde vers un mort, qu'elle a perdu un enfant après la naissance, que ma mère regarde là et qu'elle ne regarde pas vers mon père, c'est normal que mon père aille voir ailleurs. Ah, et tout à coup, je comprends. Je comprends pourquoi mon père a trompé ma mère. Hein, et je ne vais pas dire à mon père, t'es un pauvre connard, t'es un sale type. Non, je dirais, ah ben oui, forcément, tu as été voir ailleurs puisque ma mère regardait par terre. Bon, je tiens à vous dire que ça n'a rien à voir avec ma vie, mais ce sont des choses, c'est comme ça. Voir. Voir, c'est important. Éveiller sa clairvoyance, voir les choses avec clarté. C'est tout le travail qu'on fait en constellation familiale. Ça veut dire être présent aussi. Être présent, présent. Et être présent, ça veut dire être présent aussi au fait qu'on imagine. Ah, tiens, là, je suis dans mon imaginaire. Il faut que je sois présent, mon imaginaire. Ah, tiens, là, je suis dans mes émotions. Ah, être présent à mes émotions. Ça veut dire pouvoir faire la distinction entre je vois, je sens et j'imagine. C'est trois choses distinctes. Si on ne sait pas faire cette distinction, alors on est pris. On est pris par la vague. Et alors on se noie et on est dans un carrousel. Pour pouvoir surfer sur la vague, il faut pouvoir faire cette distinction. Voir, sentir, imaginer. Et il n'y a rien à faire. On est dans l'ère de l'imaginaire et de l'émotionnel. Voir, il y a peu de gens qui voient. Très peu. Et c'est tout le travail. Moi, c'est tout le travail que j'invite à faire en constellation familiale. Pas pour faire un petit travail entre nous, non, pour pouvoir faire ça dans notre vie de tous les jours, au quotidien, quoi qu'on fasse, dans notre vie professionnelle, dans nos relations amicales, dans tout, avec notre santé, voir, être en accord, être avec. Moi, je dis être avec, pas être avec l'imaginaire, enfin, pas être pris par l'imaginaire, être avec la réalité. Si c'est l'imaginaire, être avec l'imaginaire. Si c'est avec les émotions, être avec les émotions et faire cette distinction. Voilà. Si je suis parti, je peux parler 4 heures. Hein. Mais bon, on va s'arrêter là alors, parce que sinon, sinon on y passe. Mais en fait, je te remercie, Michael, parce que ça, enfin, en tout cas, ce que je pourrais en tirer de toute cette heure d'explication très riche que tu nous offres, c'est que le travail en constellation familiale, c'est essentiellement un travail de clarification en soi, en fait, sur le regard qu'on porte sur soi, sur nos relations avec notre famille, mais au-delà aussi de notre famille, quoi. De Donc, toute c'est vraiment... façon, mais moi, je ne dirais pas que c'est le travail qu'on fait en constellation familiale, c'est le travail que moi, je fais en tous les cas en constellation familiale. Pour moi, c'est important de ne pas avoir la place du maître. Je veux absolument inviter les gens à faire le même travail que moi. Il n'y a pas de raison qu'on vienne et qu'on dise, allez, Michael, maintenant c'est toi, tu résous mes problèmes. Non, moi, je ne vais rien faire. Moi, je t'accompagne pour que toi, tu vois dans quoi tu es pris, dans quelle sauce tu vas être mangé, et que toi, tu puisses faire je sais pas, un travail de discernement, quoi. Il n'y a rien à faire pour prendre une autre place, pour nourrir de nouveaux liens, des nouvelles dynamiques. Donc, c'est le travail que moi je fais. Mais ça, c'est le travail que moi je fais parce que j'ai appris ça avec mon père. C'est pas les constellations familiales qui m'ont appris ça. Mais je le fais avec les constellations familiales. C'est mon média, on va dire. Mais ça aurait pu être autre chose. Hein. Mon père était gestaltiste. Ça aurait pu être de la gestalt. Bon, merci infiniment, Michael, pour toutes ces informations. On va peut-être en rester là pour ce soir. Ça fait plus d'une heure qu'on est maintenant ensemble. Les questions, de toute façon, sur les constellations familiales sont infinies. Et puis toi, tu es intarissable, donc il y aurait encore énormément de questions à poser. Et toi, je sais que tu as énormément encore à donner. Donc, peut-être qu'on peut simplement dire qu'on reste à la disposition de toutes les personnes qui auraient des questions complémentaires. Donc, vous trouvez tous nos contacts sur www.energiedusouffle.com et puis aussi les dates auxquelles Michael viendra donner des séminaires publics et puis après la formation. Je précise que la formation aussi, ça c'est vraiment une originalité que tu proposes, c'est-à-dire que la formation, c'est pas forcément une formation professionnelle. Quand on entend formation, c'est toujours dans une idée de devenir professionnel. Non, là, tu proposes une formation qui peut être
personnelle ou professionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez vous engager dans cette formation en vous disant, bah, je vais faire la première année, je vais voir, et puis déjà, ça va me permettre de faire un travail très approfondi sur moi-même, parce qu'effectivement, c'est 8 séminaires en un an, donc 8 constellations, alors c'est pas facile à dire, hein, 8 week-ends de constellations familiales en un an. Euh, j'imagine, là je suis dans mon imaginaire, mais j'imagine que ça permet de faire vraiment avancer les choses en soi, justement d'amener un éclairage très profond sur soi. Et voilà, l'objectif n'est pas obligatoirement professionnel, il peut être personnel pour avancer dans notre vie, pour être mieux voilà, dans nos relations familiales et autres. Et puis bah, on peut, à la suite de cette première année, avoir envie de faire la deuxième année, de se dire, bah tiens, finalement, les thèmes de la deuxième année, ils sont croustillants aussi, je verrai bien ce que c'est. Et puis, de fil en aiguille, avoir fait le cycle complet, je crois qu'il est 3 ans, et au bout des 3 ans, avoir la certification pour pouvoir exercer en tant que professionnel, ou pas d'ailleurs, hein. Donc, ça peut avoir été 3 ans. Ou seulement un an, ou seulement 2 ans. Enfin voilà, c'est très libre. Je trouve que c'est très souple la façon dont tu proposes les choses, et ce qui permet à chacun de s'adapter et de voir où on en est. Puis parfois, on se projette dans une idée professionnelle, et puis en cours de route, on se rend compte que ben, c'était peut-être pas ça, on change peut-être de projet. Ça peut peut-être arriver aussi par ce travail d'éclaircissement sur soi. En tout cas, beaucoup d'informations sont déjà sur le site énergiedusouffle.com. Et puis, nos contacts à Michael et à moi-même sont aussi sur ce site. Donc, comme ça, une seule adresse pour avoir toutes les infos. Si vous n'avez pas encore suffisamment d'infos, ben, on est vraiment à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez besoin. Voilà, et je crois qu'il y a des tarifs early birds. Donc, si vous vous inscrivez en avance, il y a des tarifs qui sont plus intéressants que si vous attendez la dernière minute. Donc, voilà. Et puis, dans un week-end de constellation familiale, le nombre de places est limité aussi. Donc, si vous avez vraiment envie de participer à un week-end, ben, prenez votre inscription. Voilà, réservez votre place dès que vous avez pris votre décision pour être sûr d'avoir une place. Euh, voilà, souhaites-tu rajouter quelque chose? Que puis-je dire? Rien ne vaut l'expérience. Il faut venir expérimenter. Enfin, si on a Ouais. un élan, il faut expérimenter, et puis on pose son regard personnel, son jugement personnel là-dessus. Je crois que c'est important. En tous les cas, moi, dans ce que je propose, je ne demande jamais aux gens d'être en accord avec moi. Je cherche pas l'accord. Je trouve que c'est pas l'accord qui fait grandir. C'est souvent les Mm. désaccords qui font grandir. Il faut expérimenter, il faut faire des pas neufs. Ce sont les pas neufs. Donc, c'est les nouvelles expériences qui nous permettent de grandir, de nous expandre, de sortir un peu des sentiers battus. Donc moi, je suis pour l'expérience, que ce soit en constellation familiale ou dans autre chose. Moi, en constellation familiale, c'est l'expérience, expérience, expérience. Et dans la formation que moi je donne, on fait des constellations familiales, mais on fait une multitude d'exercices qui n'ont rien à voir avec des constellations familiales, qui sont des mises en situation, des expériences. Hein, même si j'aime parler, que je parle facilement, beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses à dire, rien ne vaut l'expérience. Hein. On peut parler, on peut comprendre, mais rien ne change dans notre vie. Hein. On peut lire toute la littérature qu'on veut, rien ne va changer. Hein. Oui, l'entendement, oui, mais ça ne suffit pas, l'entendement. Il faut mettre les choses en mouvement. Et il faut surtout sortir de ces vieilles dynamiques qu'on joue tout au long de notre existence. Donc, il faut l'expérience. Un week-end, c'est une expérience. Une consultation individuelle, c'est une autre expérience. Un week-end, c'est plus dense. Une formation, c'est d'une densité énorme. Hein. Oui, séminaire de 3 jours. On est dans tout le temps avec les mêmes personnes à travailler toutes les facettes de nos existences et des existences de tous les participants qui sont là. Ça travaille. Hein. Donc ça, c'est de l'expérience, l'expérience, l'expérience. C'est comme pour devenir un sculpteur. Hein. Je sculpte 1 heure, je sculpte 10 heures, je sculpte 300 heures, je deviens un autre sculpteur. Hein. Bon, Mm. là, dans la formation, c'est de l'expérience. Hein. Ce n'est pas de la Mm. théorie, c'est de l'expérience. Les mots, la théorie, viennent après l'expérience, toujours après Mm. l'expérience, jamais avant. Mm. Là, ici, ce sont des mots, mais pour moi, c'est l'expérience. C'est le maître mot, l'expérience. Mm. Voilà.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Michael. Merci à tous d'avoir été là ce soir en direct avec nous. Et puis, merci d'être en replay pour les gens qui regarderont le replay. Le replay est accessible à toute personne qui en fait la demande. Donc, je vous ai mis mon adresse mail dans le chat pour que vous puissiez demander le replay, même pour les gens qui ont été là en direct, ou si vous voulez avoir le replay aussi de la première conférence, c'est possible. Il suffit de m'en faire la demande. Je vous envoie le replay avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente fin de semaine aussi, et puis j'espère vous retrouver bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne Ouais. soirée. Merci. Merci.